ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Dieu lui-même, pour accomplir son plan pour l'humanité, à un moment donné de sa vie, a fait des choix. Amen. Nous constatons dans le livre de Genèse que le premier choix qu'il a fait, c'était Adam, qu'il a choisi pour gérer ses affaires. Amen. Et nous constatons que Adam a été choisi. Mais Adam, à un moment donné, s'était confronté à faire un choix. Soit obéir à la voix de Dieu ou obéir à la voix du serpent. Mais la Bible dit, Adam n'a pas pu rester constamment dans la présence de Dieu. Adam a fait un choix et le plan de Dieu pour l'humanité avait échoué. Mais Dieu a fait un deuxième choix où il a fait venir Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Et nous constatons que le deuxième choix que Dieu a fait, ce choix a été un bon choix, et jusqu'à aujourd'hui, ce choix continue encore d'avoir ses fruits. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ce passage, la Bible nous dit quoi? Que Moïse va envoyer des espions, et Josué aussi va envoyer des espions pour aller explorer Canaan. Canaan, la ville de Jéricho, qui faisait partie du territoire, de l'héritage que Dieu avait promis à son peuple. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Que lorsqu'ils vont entrer dans cette ville de Jéricho, les espions vont aller chez une femme. Et cette femme était prostituée. Elle avait une renommée dans la prostitution. Amen. À tel enseigne que elle et son problème sont devenus un. Quand on dit son nom, on est obligé d'accompagner la prostituée. Amen. Alléluia. C'était devenu une identité pour elle. La prostitution était une identité pour elle. On ne pouvait que l'identifier par la prostitution. Alléluia. Gloire à Dieu. Rahab, la prostituée. Elle n'avait pas une bonne renommée. Elle n'avait pas une bonne réputation. Mais la Bible nous dit, les espions arrivent dans la ville. Et c'est sur cette femme que ces espions vont entrer. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, cette jeune femme ou cette femme, nous ne savons pas le début de sa vie. Comment est-ce qu'elle a commencé sa vie? Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas son histoire. Mais on nous apprend ici tout simplement qu'elle est prostituée. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a commencé à se prostituer? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans la vie? Est-ce les difficultés? Est-ce parce qu'elle a perdu ses parents? Qu'est-ce qui a fait? Mais la Bible nous dit ici que cette femme est devenue une prostituée de renommée. Alléluia. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais à un moment de sa vie, elle a fait un choix. C'était de se prostituer. Bien-aimé, je suis d'accord que les esprits existent. Je suis d'accord que les sorciers existent. Je suis d'accord que les forces du mal existent. Mais à un moment de ta vie, Dieu t'a destiné entre tes mains. C'est toi qui décides du choix que tu fais. Cette femme a fait le choix d'être une prostituée. Elle avait une mauvaise réputation. Elle avait une renommée. On la connaissait en tant que prostituée. Mais la Bible nous dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il dit qu'il ne fait exception de personne. Bien-aimés, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais les espions arrivent dans cette ville. Cette femme qui a une mauvaise renommée, c'est là-bas que ces espions vont entrer. Et la Bible dit qu'ils vont entrer, elle va les prendre, elle va les recevoir et elle va les cacher quelque part. Et la Bible dit, un temps va arriver où le roi va envoyer des personnes pour aller chercher ces espions parce qu'ils ont appris que les espions sont arrivés pour explorer toute la ville parce qu'ils doivent venir conquérir ce territoire. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que cette femme va cacher ses espions. Qu'est-ce qu'elle a vu? Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons la suite, elle va dire à ses espions, nous avons appris, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait
aux autres peuples, aux autres nations. Nous avons appris, nous avons entendu. Bien-aimé, c'est pourquoi il est important que tu parles de ton Dieu, que tu proclames les choses que ton Dieu a accomplies. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre ce que Dieu fait. Bien-aimé, cette femme, malgré son état, malgré sa position, la Bible dit, elle a une fois au moins entendu parler de ce Dieu. Et ce jour-là, les espions vont entrer chez elle. Bien-aimé, la femme a eu le discernement. Elle a compris que c'est vrai, depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, peut-être les situations de la vie ont fait qu'elle avait choisi la prostitution. Mais ce jour-là était un autre jour qui venait de commencer pour elle. Ce jour était un nouveau jour qui venait de se lever pour elle. Bien-aimé, c'est vrai, les années passées, l'année passée, tu as fait des choix, tu as vécu des situations. Peut-être c'était une erreur, mais tu dois comprendre que 2013 est un nouveau jour qui se présente à toi. Est une nouvelle année qui se présente à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas persévérer dans les erreurs. On ne doit pas persévérer dans les erreurs. On ne doit pas persévérer dans les mêmes choses. On peut tomber, mais il faut se relever. Si tu te mets par terre, tu as choisi d'être par terre. Tu resteras là. Parce que c'est ton choix. Parce que quand tu tombes, tes pieds ne sont pas coupés. Tu as la possibilité de te relever. Mais si tu es encore couché, c'est ton choix. Et ça va déterminer la suite de ta vie. Pendant que les autres vont avancer, bien-aimé, tu seras derrière. Parce que tu as pris le choix de te coucher. Bien-aimé, si tu choisis de dormir, c'est le choix que tu as fait. Si tu choisis de ne pas avancer, c'est le choix que tu as fait. Cette femme, c'est vrai, à un moment de sa vie, elle a fait un mauvais choix. Elle a choisi d'être une prostituée. Mais là, elle a compris que la grâce s'offrait à elle. Quand je préparais ce message, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est une prostituée, ces personnes rentrent? Dieu me dit, écoute-moi. Toute personne qui vit sur cette terre des hommes, il arrive un temps de sa vie, peu importe son degré de péché, peu importe la vie qu'il mène, mais la grâce le visite. Amen. Amen. Sois béni, papa. C'est pourquoi personne ne pourra dire, je n'ai jamais entendu parler du Seigneur, ou on ne m'a jamais dit. Parce que Dieu trouvera le moyen pour te visiter un jour. Dieu trouvera le moyen de venir à toi. Dieu trouvera le moyen de t'interpeller dans la situation où tu persévères. Dieu trouvera le moyen de t'interpeller, de te parler. Mais c'est à toi de décider. Alléluia. Quel choix que tu veux faire cette année? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que cette femme, c'est vrai, s'était trompée. Mais elle a dit aujourd'hui, j'ai compris. Alléluia. Si dans toute cette ville, ils ne sont pas allés chez le roi, ils ne sont pas allés chez les autorités, ils sont venus chez une prostituée, une femme de mauvaise vie. Oh, alléluia. La Bible dit, c'est là où le péché abonde, que la grâce de Dieu surabonde. Bien-aimé, ce n'est pas ton départ qui compte, ce n'est pas ce que tu es qui compte, ce n'est pas ta personne qui compte, mais c'est une affaire de choix, c'est une affaire de décision. Parce que j'ai vu des personnes qui ne connaissaient personne, qui ont vu tous les parents mourir, qui ne sont pas allés à l'école, qui n'avaient aucune connaissance. Mais un jour, dans leur marche, ils se sont arrêtés, ils ont fait un bilan, ils ont fait un constat et ils ont dit, le temps est venu que je fasse un choix, que je prenne une décision. Cette décision, c'est qu'il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux marcher avec cette personne parce que je crois qu'il a une destinée pour moi. Il peut changer quelque chose dans ma vie. Amen. Alléluia. Merci. Oh, je crois en ce Dieu. Amen. Lui seul est capable. Bien aimé, cette femme, personne ne pouvait changer sa vie. Ils ont passé le temps à la condamner, à lui donner un nom. Ils ont passé le temps à voir ce qu'elle était. Ils ont passé le temps, mais ils n'ont pas eu en pensée comment sa vie peut changer. Yes.
Mais quelqu'un était assis dans le ciel. Il dit celle qu'on appelle la rejetée, celle qu'on appelle l'abandonnée, celle qu'on appelle la délaissée, c'est elle que mon choix se porte. Parce que elle, j'ai besoin d'elle. J'ai quelque chose que j'ai mis en elle, que je vais utiliser pour la gloire des nations, pour changer les vies, pour transformer les vies. Écoute-moi ce matin, ce n'est pas le jugement des hommes qui compte, mais il me dit de te dire ce matin qu'il a mis en toi quelque chose. Il a mis en toi quelque chose pour les nations. Je m'entends, il a mis en toi quelque chose pour les nations. Peu importe d'où tu viens, ta famille, il dit ça n'a pas d'importance. Mais lui, il a mis en toi quelque chose. Oh my God. Il est assis dans le ciel. Il dit, vous n'entrerez ni chez le roi, j'ai une autorité. Mais là où vous devez rentrer, c'est cette femme que toute la ville entière a condamnée. Toute la ville entière a déjà classé, a déjà mis de côté. Je ne sais pas où on t'a classé. Peut-être on t'a classé parmi les morts. On a dit c'est fini pour toi. Peut-être qu'on t'a classé parmi les gens qui ont échoué. On a dit c'est fini pour toi. Bien-aimé, les gens ont vu cette femme comme une femme qui a échoué. Plus personne ne croyait en cette femme. Plus personne ne pouvait imaginer. Mais la Bible dit, c'est là-bas que Dieu décide d'entrer. C'est là-bas que Dieu envoie ses serviteurs. Bien-aimé, Dieu n'est pas venu pour les bien portants. C'est pourquoi ce matin, si tu es malade, ce matin, si tu es désespéré, ce matin, si tu ne crois plus, bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. 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 Tu es encore capable. Bien-aimé, même si les hommes ont dit c'est fini, ils ont mis un point à ta vie. Mais je t'annonce ce matin que dans ce point, il y a une virgule qui est mise. Parce que l'histoire doit continuer. Ton histoire doit continuer. Oh, ton histoire doit continuer. On avait mis un point à la vie de Rahab. Rahab la prostituée. Point. Rahab la prostituée. Point. Il n'y a plus d'histoire. Quand on parle d'elle, Rahab la prostituée, tu la connais? Amen. Tu la connais? La prostituée. Rahab la prostituée. C'est tout. Alléluia. Point. Il n'y a plus d'histoire. Sa vie était limitée à la prostitution. Mais la Bible dit, ce jour-là, les espions entrent là-bas. Oh, la femme s'arrête. Elle regarde. Elle dit, quand je regarde, vous n'avez pas l'habitude des clients que j'ai l'habitude de recevoir. Quand je vous regarde, vous n'êtes pas comme les autres clients. Aujourd'hui, ce que vous allez me donner n'est pas quelque chose d'éphémère. Je sais que vous n'êtes pas venu me donner de l'argent, mais je sais que vous avez plus que l'argent pour moi. Écoute-moi, 2013, cesse à t'attacher aux choses spirituelles, cesse à t'attacher aux choses impérissables. Tu as trop reçu les choses périssables, mais 2013, cesse à t'attacher aux choses impérissables. Cette femme a regardé, elle a dit, cette fois-ci, c'est l'heure de mon changement. La Bible dit, elle dit aux espions, j'ai entendu tout ce que votre Dieu a fait. Je sais que dans quelques jours, votre Dieu va livrer ce pays entre vos mains. Et donc, qu'est-ce que je veux faire pour toi? Elle les a cachés dans le lieu secret. La Bible dit, les gens sont venus pour dire que nous avons appris qu'il y a des personnes chez toi. Elle a dit, il n'y a personne ici. Ils sont déjà partis. Bien-aimé, c'était le jour où cette femme devait faire un choix. Un choix qui allait déterminer son avenir. Un choix qui allait déterminer son futur. Parce qu'elle savait qu'elle avait une renommée. Dans ce village, même le roi ne pouvait pas changer son histoire.
Bien-aimé, à un moment donné, il y a des personnes autour de toi qui ne pourront pas changer ton histoire. Je suis désolé de te l'annoncer, mais des hommes ne pourront pas changer ton histoire. Mais il y a un choix à faire, qui est la personne de Jésus de Nazareth. La Bible dit, c'est lui qui transforme. C'est lui qui élève. C'est lui qui prend quelqu'un dans la poussière. Il le nettoie et il le fait asseoir à la table des rois. C'est lui qui donne une personnalité. C'est lui qui donne l'autorité. C'est lui qui donne le règne et la puissance. C'est lui qui élève. C'est lui qui glorifie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais. Il n'a pas dit à Pierre, il n'a pas dit à Jean, il n'a pas dit à quelqu'un, mais il dit, Père, toi seul peux me glorifier. Alléluia. C'est Dieu. Elle a compris que c'était le temps du choix. Elle a compris que c'était le temps du choix. C'était le temps du choix. Bien-aimé, 2013, c'est l'année du choix. Amen. C'est le temps de la faveur divine. Amen. Mais il faut que tu fasses les bons choix. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle a choisi de braver même le roi de sa nation. Elle a choisi de braver le roi, les autorités de cette nation. Parce qu'elle a compris que le choix qu'il a fait, c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a fait ce choix. Et la Bible dit, les espions qui sont venus vont lui dire, comme tu as fait ce choix, ce que nous allons faire, lorsque nous allons venir détruire, nous allons prendre possession de cette ville, ta maison sera épargnée. Alléluia. Alléluia. Ta maison sera épargnée. Et la Bible dit, ils lui ont dit de mettre un signe. Ils vont faire une alliance. Et ils vont faire une alliance avec elle. Ils vont dire, désormais, comme tu nous as gardés, si tu ne dis rien et que nous revenons, ta maison sera épargnée. Le choix qu'elle a fait, bien-aimé, a déterminé la suite de sa vie. Amen. Il est important de comprendre que dans notre marche avec Dieu, dans tout ce que nous faisons, le choix est important. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu leur vie être en retard à cause des choix qu'ils ont fait. Même dans le mariage, à cause du choix que tu fais, le choix peut détruire ta vie, peut retarder ta vie. Hier, nous étions quelque part. C'est pourquoi j'ai dit, je bénis Dieu pour ce message. Mais cette personne que nous avons rencontrée est en train de nous dire, vraiment, le choix que j'ai fait il y a quelques années, aujourd'hui, je suis en train de payer pour ce choix-là. Bien-aimé, quel est le choix que tu fais? Aujourd'hui, il y a des personnes, ils voient des gens, ces personnes sont mariées, mais ils veulent être des maîtresses. C'est un choix, mais tu vas payer pour la conséquence. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si tu devais te jeter dans les bras de quelqu'un, c'est le mariage. C'est un choix que tu as fait, mais il y a les conséquences. Il y a des gens qui disent non, il n'y a plus de mariés à l'église. Je vais aller convertir quelqu'un pour venir. Il va te suivre parce qu'il veut le mariage. Mais après le mariage, tu connaîtras le vrai visage. C'est un choix que tu as fait. N'accuse personne. Bien-aimé, il y a le problème que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas la faute des sorciers, mais c'est la faute de nos choix que nous avons faits. Alléluia. Même dans le ministère aujourd'hui, les choix que nous faisons vont déterminer, bien-aimé, la suite de la vision. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas entouré des 12 enfants. C'est des choix qu'il a fait. Des gens qui pouvaient comprendre la vision, qui pouvaient épouser la vision, qui pouvaient amener la chose à avancer. Bien-aimé, 2013, c'est une année de choix. On choisira ceux qui veulent aller dans la même direction, avancer. 2013, nous devons quitter les calomnies, les critiques.
nous devons faire de bons choix parce qu'on a besoin d'avancer. Nous ne sommes pas ici pour faire un petit club entre nous pour être là, mais nous avons besoin de gagner la multitude. Alléluia. Alléluia. 2013, on sera obligé de faire des choix. Si tu veux avancer, on avancera ensemble. Si tu ne veux pas avancer, tu as choisi de ne pas avancer. On ne peut rien faire pour toi. Mais je souhaiterais que tu choisisses d'avancer. Je dis, je souhaiterais que tu choisisses d'avancer. Bien-aimé, venir adorer Dieu dimanche, venir à l'église, c'est un choix qu'on fait. Être à l'heure, c'est un choix qu'on fait. Ne pas venir, c'est un choix. Vous pensez qu'aujourd'hui dimanche, des gens n'ont pas envie de dormir, rester sous la couette. Amen. C'est un choix. C'est pourquoi Josué dans sa marche, un matin, il a fait asseoir les enfants d'Israël. Alléluia. Josué 24, 15. On va lire ça, tu vas comprendre. Il a regardé. Aujourd'hui, il dit, sois avec Dieu. Demain, quand il y a un petit problème, s'ils n'ont pas mangé la mangue, ils se rebellent contre Dieu. Alléluia. Quand Dieu fait des miracles, oh, il est Seigneur, il est vivant, gloire à Dieu. Mais quand il y a une épreuve, oh Dieu la même, on ne comprend pas. Il réunit Dieu. Josué va dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Si on veut continuer comme ça, ils ont fait Moïse est mort à la porte de Canaan. Mais moi, je ne veux pas mourir. Venez, asseyez-vous, on va discuter. Lis, qu'est-ce que Josué a dit? Josué 24, 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Josué 24, verset 15. Il dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclame cette parole-là. Bien-aimé, Josué était fatigué. Un matin, il dit, asseyez-vous. Aujourd'hui, là, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Qui vous voulez servir? C'est Dieu que vous voulez servir ou c'est le Dieu de vos pères qu'ils ont servi en Égypte? Alléluia. Décidez, bien-aimé, ce n'était pas une obligation, mais Josué voulait voir de nouvelles choses. Josué voulait avancer. Il dit, dites-moi, qui vous voulez choisir? Parce que moi et ma maison, nous avons décidé de servir le Dieu vivant, l'Éternel des armées. Moi et ma maison, même s'il y a des chiens là-bas, dimanche, ils vont venir à l'église. Notre argent, tout ce que nous avons, bien aimé, il est temps d'arrêter que toi-même tu serves Dieu et que ton argent soit ailleurs. 2013, c'est toi et ta maison. Vous devez servir le Seigneur. Ça doit être un défi pour toi à relever. Il faut que tu dises, Seigneur, les choses doivent changer dans ma vie. Moi et mes biens, tout ce que j'ai doit servir Dieu. Amen. Alléluia. Les enfants, calmez-vous. Amen. Moi et ma maison, moi et tout ce que j'ai, je vais servir l'Éternel. Amen. Moi-même, je ne peux pas adorer, servir pendant que mes proches ne servent pas Dieu. Moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Il dit, vous êtes libre de choisir qui vous voulez servir. Choisissez, mais quant à moi, j'ai fait mon choix. Bien-aimé, 2013, j'ai fait mon choix de servir l'Éternel des armées. Amen. Qui vous voulez servir? Avec qui vous voulez marcher? Il reste les dieux de vos parents, les dieux morts, les dieux qui vous ont servi, les dieux qui vous ont menti, c'est eux que vous voulez servir. Mais moi, je vais servir l'Éternel des armées. Moi, je vais servir le Tout-Puissant.